Shalom shalom et bienvenue sur CMC Entertainment. Donc c'est la chaîne de la communauté du Mont Carmel. Et aujourd'hui, on est agréablement et on est vraiment bénis par la présence de notre bergère, maman Anastasie Koné. Donc sans plus tarder, on va lui laisser la parole parce qu'aujourd'hui c'est un jour spécial où on va parler d'un événement glorieux qui a lieu chaque année au sein de la communauté du Mont Carmel. C'est le Cénacle. Alors maman Anastasie, bonjour. Bonjour, shalom, shalom ma fille. Donc bienvenue et merci. D'avoir répondu à cette invitation. Donc aujourd'hui, on entend parler du Cénacle. On aurait voulu savoir déjà premièrement, depuis combien de temps vous êtes ici aux États-Unis. Donc je vous laisse vous présenter un petit peu et puis après on va rentrer dans le vif du sujet qui est d'abord le Cénacle 2014. Merci ma fille, que le Seigneur te bénisse, que le Seigneur bénisse aussi tous ceux qui nous suivent en ce moment. Et je suis la bergère de la communauté du Mont Carmel, la section des États-Unis. Et je suis ici depuis septembre 2006. Mais il faut dire que la mission a commencé véritablement à San Diego depuis le 3 février 2007. Voilà. Et donc, me présenter, je peux dire que je suis un fruit de cette communauté. Et nous savons que la communauté existe depuis 2000, depuis février 2000, en Côte d'Ivoire, à Abidjan, avec notre cher papa, le modérateur, le frère Kassiaka Philippe. Donc je suis un fruit même de cette communauté-là. Et il faut dire que depuis 2001, j'ai connu cette communauté, j'ai connu le Seigneur véritablement à travers cette communauté. Et après ma formation, qui a duré 4 à 5 ans, formation spirituelle et toutes les formations basées sur la parole de Dieu biblique. Et j'ai reçu l'appel de servir le Seigneur totalement en plein temps, c'est-à-dire un détachement pour me consacrer totalement à l'œuvre de Dieu. Et l'Esprit de Dieu nous a fait sentir de nous engager au cœur même de cette communauté-là. Donc c'est après 5 ans, je me suis engagée totalement. Et par la force de Dieu, par la force du Saint-Esprit, la bénédiction m'a trouvée depuis les États-Unis. Et par le mariage, je suis arrivée aux États-Unis et avec mon mari, mon époux, nous sommes engagés pour servir le Seigneur et surtout au cœur même de cette grande communauté et cette communauté bénie de Dieu, la communauté du Mont Carmel. Voilà brièvement cette présentation. Et ce que je peux ajouter encore à cette présentation, c'est que j'ai fait une maîtrise de philosophie et j'ai travaillé aussi dans le domaine commercial de la communication pendant 7 ans, 5 à 7 années à Abidjan. Et après ces expériences, le Seigneur m'a permis aujourd'hui de le servir avec et que son nom soit vraiment béni. Voilà brièvement quelques présentations. Je suis mère de famille, je suis maman au foyer. De combien d'enfants? de 3 enfants et 4 enfants, je peux dire. Voilà, et 4 enfants avec un enfant déjà de mon mari. Et donc le total fait 4. Amen. Amen. Et en ce moment même encore, je suis mère d'une petite fille de 2 mois et je bénis le Seigneur pour cela. Et voilà brièvement la présentation. Amen, donc vraiment on remercie notre maman pour cette belle présentation. Donc aujourd'hui on a pu comprendre que c'est le couple aujourd'hui, le couple berger, donc d'Abidjan à San Diego. Donc vous êtes maintenant positionné ici et on a entendu des témoignages un peu de partout. Vous êtes à San Diego, on entend parler de vous en France, en Belgique, un peu partout dans le monde. Donc on entend parler d'un phénomène assez particulier. Donc vous avez parlé du Saint-Esprit, celui qui vous a touché et qui a fait de vous celle que vous êtes aujourd'hui. Et ce Saint-Esprit-là, il se manifeste aussi particulièrement à la Pentecôte. Et j'ai pu entendre dire qu'il y a un événement glorieux qui s'appelle le Cénacle. Et on voudrait savoir en fait quel est ce phénomène dont parle le monde aujourd'hui et d'où on ressent tellement de témoignages, les gens sont tellement bénis à travers le monde. Un petit mot. En tout cas, merci ma fille. Et je peux dire que le Cénacle, c'est vraiment véritablement, comme tu viens de dire, un très grand phénomène. Et le Cénacle égale à la vie de Pentecôte que nous connaissons. Et ce phénomène n'est pas venu d'ailleurs que de la parole de Dieu et aussi avec une vision qu'à un certain moment, notre modérateur dont j'ai parlé tout à l'heure a reçu
cette vision-là. Dans cette vision, il voyait des hommes et des femmes et des enfants et tout un ensemble de personnes qui se regroupaient pendant un certain moment pour prier, pour partager la parole, pour méditer la parole et pour partager aussi le repas ensemble. Et voyant au bout de ce temps, voyant maintenant des boules de feu, les manifestations de l'esprit. Et comme je dis, cette vision-là a été basée sur la parole de Dieu. Et quand je prends aujourd'hui dans le livre de Actes 1, on a vu à partir du verset 12 et suivant, la parole de Dieu dit que les disciples, après que le Seigneur soit, notre Seigneur soit monté et tout, les disciples sont allés attendre dans la chambre haute, qu'on appelle le Cénacle, avec des femmes aussi qui les accompagnaient, dont la mère de Jésus, que nous connaissons, qui accompagnait ces disciples-là et qui attendaient dans la prière la venue du Saint-Esprit. Et donc, c'est une expérience que, en tant que disciples et apôtres, nous devons vivre aujourd'hui. Et nous devons vivre cela. Et bon, peut-être que dans les questions, on me demandera, sinon je suis déjà dans le vif du sujet. Nous devons vivre cela. Parce que le Cénacle, comme j'ai dit tout à l'heure, en Acte 1, ces disciples-là attendaient le Cénacle. Mais ils n'attendaient pas le Cénacle comme ça. Ils attendaient le Cénacle dans la prière. C'est-à-dire une préparation pour attendre la venue du Saint-Esprit. Et quand je vais encore dans la parole de Dieu, dans le livre de Exode 3, on voit que le peuple de Dieu est sorti de l'Égypte. Et le peuple de Dieu a traversé la mer Rouge. Et la mer Rouge, la traversée de la mer Rouge ici, c'est la grâce de notre baptême. Mais il n'est pas question de la grâce du baptême aujourd'hui. Et nous voyons aussi dans Josué 3 qu'après la traversée de la mer Rouge, le peuple de Dieu, après le désert, devait traverser encore le Jourdain. Et donc la traversée du Jourdain est aujourd'hui, pour nous, la manifestation de l'Esprit de Dieu à travers la Pentecôte. Et donc, pendant la traversée du Jourdain, le Seigneur a demandé à Josué de préparer le peuple, de sanctifier le peuple. Et le peuple devait se sanctifier. Et aujourd'hui, nous aujourd'hui qui allons expérimenter cette grâce du baptême de feu, pour certains, pour d'autres, c'est la confirmation, la grâce de notre confirmation. Amen. Amen. Voilà. Et c'est pourquoi aujourd'hui, nous ne devons pas attendre le jour de Pentecôte, mais nous devons faire un préparatif, nous devons nous préparer pour nous sanctifier, afin que nous puissions être fécondés par l'Esprit qui vient toujours renouveler cette grâce-là. Et c'est ce pourquoi Josué a demandé au peuple de pouvoir se préparer, se sanctifier, car le Seigneur allait opérer des prodiges à grands coups pour eux. Et donc, lorsque nous traversons la mer Rouge, qui est la grâce de notre baptême, il y a une réalité qui se passe. Et la réalité qui se passe, c'est ce que Colossiens nous dit. Dieu nous prend des ténèbres pour nous amener dans le royaume de son Fils, dans la lumière. Et maintenant que nous sommes là, dans le royaume de son Fils, dans la lumière, nous avons séjourné dans les ténèbres. Et donc notre esprit a été, comment je peux dire, façonné, refaçonné. C'est vrai que nous sommes totalement sortis, mais il va falloir que notre esprit soit renouvelé. Et c'est ce pourquoi on dit que le Cénacle est un temps de réveil spirituel. Parce que si quelqu'un ne dort pas, on ne peut pas parler de réveil. La chose est là, mais ça dort. Il faut réveiller. Donc, c'est un baptême de feu où le Seigneur, l'Esprit de Dieu, vient renouveler toutes choses en nous. Et il a même dit, toujours dans le livre de Josué, là, le chapitre 3, il a même dit, vous devez le faire parce que vous ne savez même pas le chemin que vous allez choisir, que vous allez emprunter, ce chemin-là, vous n'avez jamais emprunté ce chemin. Ça veut dire que pour rentrer sur nos terres promises, nous ne connaissons pas le chemin. C'est Dieu, c'est l'Esprit de Dieu qui nous conduit. Et si nous ne nous laissons pas féconder par l'Esprit de Dieu, nous ne pouvons pas connaître ce qui vient de Dieu et ce qui ne vient pas de Dieu. Alors, on est vraiment bénis. C'est plus qu'une prédication, je pense. Mais ne vous inquiétez pas, vous aurez les versets, tout ce qu'elle a donné à la fin. On vous donnera tout ça.
je suis agréablement touchée. Donc cette vision, comme on a pu aussi l'apprendre un peu dans l'histoire, c'est en 1994 qu'a reçu cette vision, enfin qu'a été donnée cette vision à l'homme de Dieu, le modérateur Elie Philippe. Mais aujourd'hui, on aurait voulu savoir comment on doit vivre ce temps pour qu'il soit bien vécu. Donc comme vous avez pu nous expliquer, il y a un déroulement, c'est une préparation. Et cette préparation, comme elle est conduite par l'Esprit de Dieu, il y a quand même je pense que le Seigneur nous a donné des conditions à suivre pour qu'on puisse bien vivre le temps et ne pas passer à côté de ces grâces-là, de ce baptême de feu. Et je pense qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui veulent recevoir ce baptême de feu. Est-ce que vous pouvez nous expliquer la période, les conditions, le déroulement approprié pour pouvoir vivre ce temps? Le Cénacle, il faut dire que lorsque nous avons commencé le Cénacle ici aux États-Unis, avec les frères et sœurs qui sont en ce moment dans leur marche, je peux dire, par la grâce du Seigneur, avancés dans leur marche spirituelle, le Cénacle a été pour beaucoup, comme tu disais, à travers l'Europe, on nous appelle de l'Europe, des États-Unis, un peu même de l'Afrique, pour dire que cette expérience-là, chacun de nous, chacun de vous, vous qui nous suivez en ce moment, vous devez expérimenter ce temps de Cénacle. Et ce Cénacle a besoin d'un temps de préparation. Et le temps de préparation qu'il faut, et nous situons pour cette année ce Cénacle, c'est du 29 mai au 8 juin. Et donc 10 jours. Et pendant ces 10 jours, nous devons jeûner. Et le jeûne, c'est un jeûne partiel, mais la manière de rompre le jeûne est différente par rapport aux autres temps. C'est un temps de partage. Donc le jeûne est rompu ensemble. Et nous rompons le jeûne avec du pain et l'eau. Le pain qui symbolise, nous savons, le corps, et l'eau qui symbolise, si on veut voir, le sang de Jésus. Et donc, nous jeûnons et nous nous rencontrons à une certaine heure. Et c'est de 18h30, à 20h30. Pendant les 10 jours, et chaque jour, de 18h à 20h30. Et lorsque nous arrivons, nous rentrons d'abord dans le jeûne avant d'y arriver, c'est-à-dire le matin, dans la matinée. Et ensuite, nous rentrons dans la louange. Ensuite, il y a des enseignements, parce que des enseignements de 30 minutes, pour nous nourrir encore plus de la parole. Et la particularité de ce temps, c'est que nous partons en tribu, en petits groupes, pour partager la parole. Et nous marchons comme ça pendant ces 9 jours. Et la veille de la Pentecôte, nous faisons maintenant notre grand moment qui est l'effusion du Saint-Esprit. Et ensuite, nous allons festoyer avec la Pentecôte, le jour de Pentecôte, pour glorifier notre Seigneur. Donc voici ce temps. C'est un temps de préparation en esprit, un temps de préparation dans l'âme, un temps de préparation dans le corps. Si vous voulez vivre le Cénacle à distance, il faut nous faire part afin que nous puissions vous enregistrer, connaître d'abord votre nom, vous enregistrer et vous attribuer dans des groupes afin que nous puissions dans cette communion. Parce que le Saint-Esprit, il ne s'arrête pas qu'à l'intérieur des murs. Le Saint-Esprit n'a pas de limite. S'il ouvre les portes des tombeaux, s'il fait sortir les morts pour les faire vivre, le Saint-Esprit, son pouvoir est au-delà de ce que tu peux imaginer. Alors à distance même, tu peux vivre. Vraiment merci, Maman Bergère. Donc comme vous avez entendu, il y a une particularité ici à la communauté du Mont Carmel, c'est la vie intérieure, l'homme intérieur. Et comme la parole de Dieu dit, garde ton cœur plus qu'autre chose. Et tout est d'abord spirituel avant d'être matériel. C'est pourquoi elle a beaucoup parlé de ce qui est à l'intérieur de toi. C'est un travail qui est profond. Ce n'est pas seulement à l'extérieur, mais à l'intérieur. Et on verra les fruits de l'esprit, après ce que le Saint-Esprit vient, comment ces fruits-là vont être développés. Donc c'est vraiment quelque chose qu'il faut venir vivre. Donc il y a un numéro de téléphone, il y a la secrétaire de la communauté que vous pourrez contacter pour vous inscrire. Donc c'est le 001 951 691 37 05. La sœur Liliane, je répète, 001 951 691 37 05. Et pour joindre la bergère Anastasie Koné, il y a un contact, la bergerie Canon, donc c'est la maison d'accueil et de retraite. Pour le moment, vous pouvez les joindre au 001 619 446 68 55. Je répète, 001 619 44 66 855. Et sur le site web aussi, www.montcarmelusa.com.
yahoo.com ou sinon sur la boîte mail qui est moncarmel_usa@yahoo.com. Maintenant, pour ceux qui seront aussi à Abidjan, on a un contact parce qu'à Abidjan aussi, en Côte d'Ivoire, par contre, vous avez la possibilité de vivre dans les différentes maisons. Donc, le numéro à joindre pour la Côte d'Ivoire, c'est le 00225, d'abord le code 08 99 16 61. Donc, la secrétaire générale, la sœur Emma Afoumou, je répète, 00225 08 99 16 61. Et un autre numéro, le 00225 58 91 77 39, pour toutes les personnes qui sont en Côte d'Ivoire. Et comme elle vous l'a dit, pour toutes les personnes qui sont intéressées, n'hésitez pas à envoyer un email, quel que soit le lieu où vous êtes, ou nous appeler. Il y aura un numéro de connexion qui vous sera donné. Un numéro de connexion qui vous sera donné pour que vous puissiez participer en ligne à la prière du Cénacle. Maintenant, il y a un autre numéro où vous pourrez joindre directement la bergère. C'est au 001 619, ça c'est le mobile, 495 21 17. Bergère Anastasie Poney. Vous avez besoin d'une écoute, de conseils spirituels, elle est là pour ça. Je répète, 001 619 495 21 17. Voilà, que le Seigneur vous bénisse. Donc, on ne va pas partir sans qu'elle nous laisse une parole prophétique. C'est une femme de Dieu. Donc, un petit mot pour le Cénacle 2014, une parole prophétique, un mot d'encouragement pour toutes les personnes qui nous regardent et pour moi-même, parce que je ne veux pas arrêter ça. Une parole prophétique, un mot d'encouragement. La parole de Dieu, elle est vie. Elle est agissante. Elle est puissante. Il faut l'expérimenter. Et 2014, c'est l'année du mouvement. L'année où Dieu lui-même va remuer ciel et terre. Il va tout remuer afin de pouvoir élever ses enfants, afin de pouvoir positionner ses enfants. Et comme l'année, c'est une année de mouvement, alors mon frère, ma soeur, il faut faire le mouvement. Faire le mouvement de foi, que ça soit tout près, que ça soit de loin, faire le mouvement de foi, afin que notre Seigneur puisse agir et qu'au cours de ce temps de Cénacle cette année, que ce temps soit inoubliable pour toi, que ce temps, que tu puisses marquer ce temps-là dans ton calepin pour toujours. Alors, sois béni mon frère, sois béni ma soeur, et que nous soyons en communion pour ce grand temps de Cénacle. Alors, merci beaucoup, maman Anastasie. Donc, comme vous avez pu l'entendre, il y a des témoignages et on a la grâce aussi de recevoir ici au Mont Carmel des témoignages qui vous seront diffusés par nos frères et nos sœurs qui ont vécu ce temps. Donc, ils vous expliqueront qu'est-ce qu'ils ont gagné dans ce temps et quelles sont les grâces à y trouver. Donc, vous inquiétez pas, continuez à nous suivre. Et pour toutes les personnes qui ont été touchées par ce qui a été dit ou qui veulent soutenir la communauté, vous n'avez qu'à nous joindre. On vous a donné les coordonnées et juste après, on vous lancera aussi toutes les informations pour pouvoir nous joindre ainsi que les paroles qu'elle a données concernant les versets. Donc vraiment que le Seigneur vous bénisse et je vous dis à très bientôt. Bye bye. À très bientôt.